applause. C'est elle qui a le truc pour nous étonner. Bang bang tangerine, bang bang tangerine. C'est une femme qui n'a peur de personne et qui sait avoir du fun. Yeehaw! Yeah, c'est le spécial Noël Tangerine! C'est moi qui chante. Dans le monde tangerine, c'est Noël dans le monde tangerine. Embrassez-vous sous la branche de gui. Réchauffez-vous et confiez-vous à Tangerine. Le spécial, c'est Tangerine chante Noël. Vous êtes prêts? Non, mais tu sais, mon projet Tangerine chante Céline, ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. On commence par Tangerine chante Noël. Non, c'est le spécial Noël 2025! Ce soir, en direct de mes studios, on vous présente le premier Bang Bang Tangerine dans nos studios avec public. Oh yes, ça vous tente de participer. On va en faire plein en 2026. Mais là, on fait un recap 2025. On a des invités spéciaux, des performances live de nos invités. Tu sais, des invités chouchous du monde qui nous ont suivis, des gens qu'on a appréciés, qui ont eu, tu sais, qui ont amené chaud au cœur. C'est comme Noël fait pour nous tous. On va débuter, par exemple, avec une humoriste qui a jamais passé au monde de Tangerine. Fait que ça, là, c'est notre prévision 2026. Ensuite, on va aller dans le 2025. On va rencontrer notre docteur, Doc Morin. Doc Morin va être avec nous! Yeah! Mais pas rien que ça, vu qu'ils sont vraiment à mode, les docteurs. Mais là, elle a un petit twist. Là. Elle va nous jouer sa musique parce que, comme vous avez appris dans le podcast Le Monde de Tangerine, Doc Morin, c'est une DJ. Mais là, tu sais, nous autres, vous connaissez le Monde de Tangerine. On investigue, on veut savoir, on veut en découvrir plus. Fait qu'on a décidé de l'inviter pour qu'elle nous spin ça. Ensuite, on va voir Sabrina Saboteur! Je ne pouvais passer à travers un Noël sans entendre cette voix absolument délicieuse. Oh oui. Sabrina va être avec nous. Elle nous réserve des surprises. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle va nous jouer. Fait que c'est à vous autres de rester avec nous. On va avoir aussi Marco Cagliari qui va être avec nous autres. Oh yeah! On va avoir Geneviève Lavoie, la vivaliste. Oh yeah! On a aussi un invité surprise. Si vous voulez, tu sais, vous avez peur, tu sais, non, plutôt, vous êtes un fan de boxe. Vous êtes un fan de boxe, vous avez vraiment des pensées vraiment old school. Ben, vous allez l'adorer. C'est un de mes invités fav ever, mon ami Paul Dubé. Ensuite, on s'en va dans la musique aussi, la musique plus pop avec une superstar. Vraiment, en plus d'être superstar, d'avoir gagné des prix, il est comme, c'est un fashion icon. Ouais, D-Joyce est avec nous! Bien sûr, on continue la soirée avec notre ami Canuel Loriot, mon fils, le meilleur ever. En passant, just by the way, en parenthèse, Canuel, c'est un artiste aussi.
Si vous voulez entendre sa musique, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux, le YouTube, le Spotify, etc. Canuel Loriot. Et la musique est absolument délicieuse. Restez avec nous. On débute le tout avec l'humoriste qu'on va découvrir en 2026 au monde de Tangerine, Linda Sinful! Oh, hey, attends une minute. Elle est maintenant animatrice du podcast. Vas-y. La vie de clocharde. Comment ça va, guys? Je vois que vous êtes beaux, belles pour Noël, pour les fêtes. Quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de monde que j'aime beaucoup, que je follow, que je vois sur les réseaux, mais peut-être pas la crème de la société, on va se le dire. D'abord, on a la version Wish de Usher. Ensuite, vous avez moi. Je veux dire, moi-même, dans le meilleur des mondes, c'est comme j'arrive à des petits-enfants comme ça, on dirait une punition. C'est pas comme... Puis, vous avez une ex-porn star, la reine des ex-porn stars, en fait. Puis, on a une invitée qui nous manque, mais Constance, tu sais, je l'aime beaucoup. Avec amour, Constance, c'est dur d'être connue comme la fille qui fait des rehabs, qui a chuté. Mais je pense que c'est encore plus dur d'être connue comme la fille qui a échoué toutes ses rehabs. Mais on va y arriver, on est capable. Fait que je voudrais que tout le monde ici lève son verre maintenant. Mes souhaits pour Noël, pour la nouvelle année, OK? Je vous souhaite à tous... Attendez. Bon. À des cassages de gueule plus drôles que tristes. À tous ces moments random qu'on veut faire durer plus longtemps. À des fous rires qui nous font brailler. À des baisses qui nous font caller off au travail. Et surtout, aux bonnes nouvelles et au succès qui vous hit de nulle part d'en face. J'espère qu'on va débuter la bonne année comme différemment. Je vais vous dire vite pourquoi mon podcast, ça s'appelle La vie de clocharde. Fait que moi, la semaine dernière, je suis assis par terre pour remettre ma vie en question. Il y a une madame qui me demande « Est-ce que tu veux que je t'achète à manger? » Là, je commence à me remettre en question, mais quand je vais pour prendre le métro, il y a un crackhead qui me tient la porte et il me dit « Attention, attention! » Puis il me regarde comme si je suis conne quand je descends l'escalier. C'est là que je comprends qu'il pense que moi, je suis un de eux. Et le pire, c'est le up moment. Quand je me balade à Berry-UQAM, il y a un couple de crackheads qui ont une crise. La fille pète une crise de jalousie au gars à cause de moi. Mais moi, je me suis sentie valorisée, guys. Fait que toutes les fois où vous remettez en question, je veux que vous repensiez à moi. J'espère que cette année, à tous vos pires moments, vous allez vous dire à un moment donné, je vais en rire. C'est ça que je vous souhaite. Et que je vais juste vous raconter une petite... Est-ce qu'il y a du monde qui fume du cannabis ici? Vous devriez tous me remercier pour la légalisation du cannabis. En passant, j'ai passé un Noël en prison pour ça. Je me suis battue pour légaliser le cannabis. Est-ce qu'il y a du monde qui ont fait de la prison? Oui, donc, vous savez, ça veut dire quoi, se plugger? Oui. Bon, pour les autres, on va faire un petit lexique. Ouais, très grosse fierté, là. Ouais, tu viens-tu de Saint-Jérôme? Pour vrai? Bon, ben. Fait que... Pour vrai? Let's go, buddy! Fait que lexique carcéral pour tout le monde. Se plugger, c'est quand tu prends qu'est-ce qu'il y a, genre le plastique autour de ton muffin ou whatever, puis ce que tu veux amener avec toi, ben tu te le plugues, tu te le rentres. Moi, je suis en prison à 19 ans pour la première fois. Il y a une madame qui me demande « Hey, t'as-tu un lighter? » Là, moi, je lui dis comme « Comment tu veux que j'ai un lighter? » Elle me dit « Ben là, tu t'es pas plugué. » Puis là, pendant que la fille à côté m'explique ça veut dire quoi se plugger, la madame, elle me regarde puis elle me dit « Ben oui, je me suis plugué mon muffin, t'en veux-tu? » Ça, c'est à méditer, hein, guys? Mais moi, j'avais plein de questions. De un, pourquoi tu partages ton muffin? Pourquoi? Et de deux, pourquoi tu l'as amené avec toi? Est-ce que ton lighter ne marchait plus? T'avais genre...
trop de place. Mais la prison, c'est un endroit... ouais. La prison, c'est vraiment un endroit... vous voyez du monde faire des méthodes d'ingéniosité, là. Vous dites, t'aurais mis la moitié de cet effort-là dans n'importe quoi d'autre, là. Tu serais pas là en ce moment. Genre. J'aime que c'est devenu un one-on-one conversation. On va-tu aller prendre un verre après? Ben, en tout cas. Fait que je pense que je vais pas dépasser trop mon temps et respecter mon hôte. Et je vais vous laisser accueillir la grande demoiselle de la soirée, Tangerine. C'est Noël dans le monde de Tangerine. C'est Noël dans le monde de Tangerine. Oh yeah! C'était Linda Silva! Elle sera de retour tantôt. Ah oui, on s'en fait pas. C'est sûr qu'elle va revenir. J'ai encore un autre set pour vous autres avec Linda. Mais j'aimerais prendre un instant pour remercier plusieurs commanditaires qui ont fait partie de la famille du monde de Tangerine, des collaborateurs comme Boisvert Chevrolet qui m'a aidé avec mon Equinox. Ça a été absolument incroyable comme service, spécialement Danny. Danny, mon vendeur, vraiment super bon. Je te dis, là, il m'a conseillé tellement bien que ça me tente de l'appeler pour mon vin, tu sais, mon steak, mon chandail. Je pense que, tu sais, à toutes les fois que je veux m'habiller, je pense que je vais y envoyer. C'est quoi tu choisis, Danny? N'hésitez pas à le contacter si ça vous tente de vous acheter un auto. Et maintenant, notre invité numéro 253 du monde de Tangerine, mon ami Doc Morin! Il n'y a rien de mieux de t'avoir à soir. En plus, écoute, c'est-tu de l'actualité en ce moment, les docteurs? Oui, vraiment. Oui, parce qu'en fait, ça fait des mois qu'on entend parler de la loi 2 puis des docteurs. Au début, c'était les docteurs sont tous des lâches, ils travaillent pas assez, il faut qu'ils en prennent plus. Puis finalement, au fil des semaines, je pense que la population s'est rendue compte que tous ceux qui voient des médecins se rendent compte qu'on fait notre possible, on en voit le plus possible, mais avec la loi 2, pour avoir le même salaire qu'actuellement, pas plus, mais le même, comme moi, il faudrait que je voie 6 à 7 patients à l'heure. Ben Donc, voyons donc. imagine-toi annoncer un cancer en 10 minutes. Gérer une crise suicidaire en 10 minutes. Même un trouble du sommeil, ça prend plus que 10 minutes. Non, mais attends une minute, là. Tu vas pour un pap test. Tu sais, je veux dire, un pap test en 10 minutes, ça veut dire que tu es dans ton char, tu te déshabilles, puis tu cours chez le médecin, quoi. C'est quoi l'affaire, là? Je comprends Ça pas. ressemble à ça. Non, mais tu sais, ça n'a pas de sens. Ben, tant qu'à ça, ChatGPT va faire la job. OK, C'est mais ce qu'on veut. là, tu as passé au podcast, puis nous autres, on avait, tu sais, on a mis un extrait sur nos réseaux, puis les internautes sur les internets ont décidé de dire leurs opinions vis-à-vis les médecins. Puis je veux te montrer ce qui s'est passé. Ça n'a juste pas de sens. Le monde sont comme, voyons donc, tu fais beaucoup d'argent, fais juste travailler plus, etc. On a un exemple ici de ce que les gens ont pu dire. Toi, comment tu te sens quand les gens disent ça? Ben, c'est pas mes patients. C'est pas mes patients qui disent ça, c'est certain. C'est la première affaire. Mais je pense qu'ils ne veulent pas non plus que leur médecin soit rapide. Je pense pas qu'ils veulent. Je pense qu'ils veulent le bon service pour eux-mêmes, mais ils veulent que les autres passent rapido presto. Ben, c'est souvent ça, quand le monde attend dans la salle d'attente, ils sont toujours fâchés d'attendre, mais quand c'est leur tour, les gens aiment qu'on prenne leur temps. Qu'on prenne notre temps, en fait. Qu'on prenne notre temps. Oui, bien. C'est très relatif. Si tu es assis dans la salle d'attente ou dans le bureau du médecin, le temps, il ne passe pas de la même façon. Mais là, c'est le temps de Noël. T'as-tu, comme, un moment donné, eu des trucs vraiment bizarres durant le temps des fêtes? Durant le temps des fêtes. Oui, tu sais, comme y a-tu du monde qui t'ont appelé parce qu'il y avait vraiment de la misère, parce qu'il y avait trop mangé?
Puis il était plus capable. Tu sais, Mais quand... d'habitude, dans le temps des fêtes, je prends congé. Fait Pour que vrai? je pourrais- ouais, parce Fait que que c'est toi, ma t'as fête. congé pendant le temps des fêtes. C'est ma fête, fait que je pars toujours une semaine dans le temps des fêtes. OK. Je trippe pas trop Noël, en fait. Je suis vraiment ici pour T'aimes toi. pas Noël? Ben, ça entache ma fête. Non, mais ça fait que tout le monde oublie. Puis quand c'est le temps d'essayer de fêter, il n'y a personne qui est disponible. Fait que je m'en vais, puis je fête à l'étranger. Fait que je travaille pas vraiment à Noël. Non. Fait que t'aimes pas Noël parce que ça affecte ta fête. Là. Ben oui, c'est ça. C'est quand j'étais enfant. Mais maintenant, j'adore ça. Les gens oublient qu'on vieillit. Quand tu oublies ta fête, tu oublies que tu vieillis. Fait que maintenant, ça me plaît. Mais là, tu penses, qu'est-ce qui va se passer? Là, ta clinique était supposée, la clinique La Licorne, Ouais. était supposée de De fermer. Comme 50 autres cliniques, en fait. C'est ça que les gens- 50 autres? Oui, c'est ce que les gens doivent savoir, c'est que les cliniques médicales, les infirmiers, les infirmières, les secrétaires, le matériel, l'informatique, c'est pas payé par le gouvernement. C'est payé par des frais de bureau. Les médecins payent 26 de leur salaire en général à la clinique pour payer tous ces frais-là. Maintenant, si tous nos salaires étaient pour baisser de 50 ben, les cliniques, c'est plus viable. C'est pour ça que cette loi-là, c'est un no man's land, c'est un torchon. Fait que ça. tu étais pour perdre ton salaire de 25 C'est ça que tu me dis? 50 Non, de 50 50 Ouais. Fait que là, pour toi, travailler, ça te donnerait combien de l'heure à peu près? En fait, ils nous donneraient 26 de l'heure. 26 Pour vrai? Oui, c'est le tarif horaire, 26 de l'heure. 26 de l'heure. Ouais, plus 16 par patient vu. C'est pour ça qu'il faut... Fait que faut ça serait favoriser en 26 avoir de plus en plus. l'heure plus 16 de l'heure du 16 patient. par patient vu, peu importe combien de temps ça prend. Fait qu'il faut faire le calcul, il faut en avoir beaucoup pour continuer de payer les cliniques. C'est surtout ça. Mais toi, si ça passe, cette loi-là, Ben, mon plan A, c'est que ça passe pas. Mon plan B, c'est malheureusement de me tourner peut-être vers le privé. Mais j'ai eu ma lettre hier, justement, on est refusé. On a demandé d'aller au privé, la clinique, puis on est refusé. Fait que même ça, c'est contrôlé. hein? Mon plan- Fait que mon- tu mon- pourrais pas, non. devenir docteur de famille Au privé, non. au privé, Non. juste comme ça. Faut que tu Non, fasses une demande. Il faut que l'État accepte. Puis là, l'État a refusé. Fait que mon plan C, c'est de donner des conférences, plus de conférences dans les écoles, dans certains milieux. Aujourd'hui, je donnais une conférence devant des psychiatres. C'est intéressant. Puis mon plan D, c'est d'aller faire un DEP en électricité. Oui, ça m'allume Je trouvais que tu étais allumé aussi, là, tu sais, pour comme... avoir l'air branché. Tu sais. Oui. Mais ta carrière de DJ, Ah, oui, mais c'est pas payant, ça. C'est divertissant, mais c'est pas avec ça que je pourrais gagner ma vie. tu penses C'est pas? ça. Non. Non. Mais tu vas-tu nous Trop vieille. jouer une petite toune tantôt? Bien sûr. Je vais vous en mettre tant que vous voulez. Pour vrai? Écoute, est-ce que vous voulez entendre Doc Lady Morin? Cam. C'est Lady Lady Cam? La DJ Lady Cam, les amis? Oui, fait que De rester Tantôt. des nôtres. Oui, rester des nôtres tantôt. Ben, en tout cas, merci. Merci, Doc Morin, d'avoir été avec nous Merci puis à de nous toi. avoir exprimé tes craintes vis-à-vis de la loi 2. Puis chouette que tu nous joues plus de musique, je pense. oui, c'est la meilleure drogue. C'est le meilleur antidote. Merci. Oh yes, c'était Doc Morin! Oh! C'est Noël en musique. Et on est en musique ici. Non, mais tu sais, on a avec nous une artiste qui a vraiment une meilleure voix que moi. Elle a fait partie de nos podcasts de 2025. Et je vous présente Sabrina Sabotage! Salut Tench. Oh yeah, je suis tellement contente de t'avoir avec moi ce soir pour mon Noël. T'es bien? Je suis bien comme ça, là. Moi aussi. Ça te va bien? Ça va bien, une boule d'en face. Mais deux, c'est mieux. Oh! Non, mais tu sais, elle fait compétition à Linda.
on a de quoi en commun? Parce que là, tu sais, je checkais ton Instagram, puis là, j'ai vu Sabrina enrobée de saran wrap. Moi, là, dans mes shows, dans Back in the Day, j'ai déjà fait des photos en saran wrap. Mais là, tu as fait une vidéo en saran wrap? Ouais, en fait, je sais pas dans la vie pourquoi on sort encore des chansons, là, les artistes, mais bref, il y a un moment dans une chanson, dans la dernière chanson que j'ai sortie qui s'appelle C'est Over, où je dis « Ah, j'espère que t'aimes les condiments parce que j'ai la sauce. » Fait que là, je me suis dit à une de mes meilleures amies, mets-moi en saran wrap, puis pitch-moi du ketchup et de la moutarde dessus. Moi, ça fait du sens pour moi. Puis c'est ça, voilà. Je vous montre l'extrait de Sabrina en saran wrap. C'est quand même assez sexy. Mais moi, je pense qu'on devrait faire ça. On devrait se remettre en saran wrap pour être les restants après le jour de l'an. Wow! Non, mais tu sais, on commence bien l'année avec Sabrina et Tangerine comme restants. Écoute, tu vas nous chanter quoi aujourd'hui? En fait, je vais pas vous chanter, je vais chanter à toi des chansons. J'ai essayé de prendre des chansons qui me font penser à toi. Fait que tu me donnes chaud. Fait que, en tout cas, on commence avec une chanson qui s'appelle Fever. Vu que j'ai chaud, tu me donnes chaud. On c'était même pas une blague, là, calmez-vous. C'est vrai. Non, il n'y a pas de tequila ce soir. Ce soir, on va être propre. Prof? Ben, tu comprends, là? Prof? J'ai-tu déjà été prof? Ben, en tout cas, sur la tequila, moi et Tange, on est bien moins propre que Dab. Donc, voilà. Non, mais et pourquoi vous m'avez remis ça dans la face? J'ai oublié la tequila chez nous, c'est le comptoir. Première affaire qu'elle me dit, Sab, ouais, je suis vraiment désolée. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? T'es bien belle, allô, comment tu vas? Elle me laisse même pas lui dire allô, qu'elle dit, ouais, j'ai oublié la tequila. J'étais comme, viens-t'en, je m'en vais te battre dans l'allée. En tout cas, bref. Mais ça, c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Mais j'avais un peu envie de te péter la gueule quand tu m'as dit ça, mais je l'adore, avec amour. Fait que là, tu me chantes une chanson? Oui! Oh my God, j'ai trop hâte d'entendre ça. Sabrina Sabaton! Vous êtes prêts à avoir chaud avec moi? Déjà, Tange, elle nous donne tout chaud, là, on va pas se mentir. Moi, j'ai comme une fièvre ou quelque chose, là, je sais pas. Ça reste à voir. Ah, voilà. Merci, Canuel. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I call up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you live, you burn. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody has got the fever. There is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Attention, modulation, Canuel, es-tu prêt? Attention! C'est qui là? C'est Roméo? C'est l'effet de Tangerine. Ah! Romeo loves Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Attention, on va mettre du lac.
Là, moi, j'ai le droit, je suis partie cri Atikamek, donc j'ai le droit de dire ça, OK? Captain Smith and Pocahontas had a really mad affair. When his daddy tried to kill him, she said, Daddy, don't you dare, he gives me fever. When he kisses me, fever all through the night. Fever, I'm your missus. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. You listen to my story. There is something we all know. Fever, fever. Il y a peut-être encore des paroles, mais on va garder ça comme ça. In the morning, fever, when you live, you burn. What a lovely way to burn. OK! C'est correct, c'est bon. OK, fait que vous n'allez pas être surpris. Merci en passant. Wow! Belle gang. Ouais, fait que la prochaine, c'est encore une chanson à l'hommage de Tange. Je suis pas très, genre, c'est pas comme, wow. Parce que j'ai l'amour sur le brain. En tout cas, whatever, you know. Bref. Ah, j'ai mal, ça fait mal. Yeah, you got me like, what you want from me. I'm trying to hide you pretty hard, but the price was too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart, so you can put me together and hold me against the wall. Baby, you got me like, don't you stop loving me. Don't quit loving me. Don't stop loving me. Oh, babe, I could spit fire with fire just to get close to you. Gotta burn something, babe. I could run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that keeps me hurting this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Oh, and you just love me, love me, love me, love me. You're acting like, I'm tired of being played like a violin. Want you to walk for you to give him that motherfucking heart. Baby, like, please don't stop loving me. Don't stop loving me. Don't stop loving me. Oh, babe, I quit fighting with fire just to get close to you. Burn something, babe. I could run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. It keeps hurting my no matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain.
tangerine is too good for me, and I can't get enough. Must be love on the brain. Hey, j'ai senti quelque chose, là. C'est un peu mouillé, ça prend des cônes. Oh my God. Wow. Allô? Non, il faut une mop. Il faut une mop! Il faut une mop! Mais une affaire, tranche de vie, que tu sais pas, c'est que j'ai une mop. J'ai une mop de tatoué entre les jambes. Je te jure. Ça, puis un warning. Un warning. Entre les jambes. Si je te vole Les cette deux. idée-là de mop, Tu peux me la voler. il est trop tard, ma mère a peut-être écouté, fait qu'elle va le savoir. C'est correct. C'est pas- Elle le verra pas. Si elle est entre tes jambes, hey, c'est une. Non, c'est pas correct, là. Merci, Tange. C'est une Marie-Pierre Morin, là, si jamais elle check entre tes jambes. Non. OK. Hey, j'ai des cadeaux pour toi. On a des cadeaux ici. Tu choisis un cadeau. Choisis un cadeau pour le monde de Tangerine parce que c'est Noël. Qu'est-ce que t'as eu? J'avais choisi d'autres choses, mais je ne pouvais pas les avoir. C'est une blague. Oh my... OK, D-Joyce. Are you freaking serious? Merci. C'est un CD de D-Joyce. En fait, c'est son premier album, je pense. D'ailleurs, il sent... Wow, merci. Cet homme... Oh, ce mec. En tout cas, si j'aimais vraiment plus les hommes, là, je serais on that, en tabarouette. Tabarouette, voilà. Ouais, tabarouette. Sabrina Sabotage! Si vous n'avez pas vu son podcast, c'est le numéro 210 du monde de Tangerine. D-Joyce, elle a reçu un CD de D-Joyce. Restez avec nous parce que la prochaine performance, c'est justement cet artiste absolument incroyable. Un fashion sense. Ouh là là, il s'en vient. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter Canuel Loriot, DJ, artiste. Il est juste parfait. Ça va être un petit groove pour nous mettre dans le mode de Noël. Canuel Loriot! Bang bang tangerine, bang bang tangerine. C'est elle qui a le truc pour nous étonner. Bang bang tangerine, bang bang tangerine. C'est une femme qui n'a peur de personne et qui sait avoir du fun. Yeah. C'était Canuel Loriot, les amis! C'est tout un Noël au monde de Tangerine. J'aimerais prendre un instant aussi pour remercier un de nos collaborateurs, Corps Idéal. On a passé toute l'année ensemble à remodeler mon corps, tu sais, comme... À vous, je suis rendue sexy. Merci, Corps Idéal. Vous pouvez... trois endroits à Montréal. Et même une à Châteauguay. Alors, ça vaut vraiment la peine. Corps Idéal, idealbodyclinic.com. Maintenant, on s'en va dans le monde de Tangerine cette année, en 2025, l'épisode 169. Paul Dubé est avec nous! Salut, Paul. What's up? Hey, Comment ça ça va va? bien? Je suis content d'être ici. Ben, moi aussi, je suis contente de t'avoir. Hey, qu'est-ce que tu fais pendant Noël, toi? Qu'est-ce que ça fait, un ex-boxeur durant Noël? Qu'est-ce que ça fait? Qui n'était pas notre géniteur, puis qui nous a adoptés, puis tout. Fait que pour nous autres, c'est encore beaucoup plus cérémonial dans le sens que pourquoi qu'un homme comme ça aurait venu chercher une mère avec 10 enfants et en faire d'autres, puis maintenant elle est décédée, puis... Mais là, tu fais quoi à Noël, d'abord? On avait parlé, de toute façon, quand j'avais fait ton cérémonial, là, mais
Ben, je vais passer une soirée en famille, mais sinon, je suis très occupé sur les plateaux. Je suis occupé pour les montages, démontages, parce que je fais les deux sens maintenant. Je suis en dehors du plateau et je suis à l'extérieur du plateau, dans le sens que je suis devant la caméra et à l'extérieur de la caméra. Fait que je suis... parce que juste être devant la caméra, c'est tellement imprévisible. Puis les dernières années ont été tellement dures pour moi que maintenant, j'ai choisi de faire les deux. OK. Puis, mais ton rêve, c'est d'être devant la caméra? Non. Mon rêve, c'était de laisser des images à mes enfants parce que j'ai pas été présent. J'ai pas été un bon père. J'ai pas été un bon boxeur. J'ai été un bon boxeur, un très bon boxeur, mais j'ai été un père manquant dû à la boxe. Donc, pour moi, d'être à l'extérieur, à Détroit, d'être au Jersey, puis de ne pas avoir pu les élever. Puis quand j'ai appris que j'avais eu le cancer, puis qu'il me donnait 6 mois, puis maintenant, bien, regardez, je suis encore là, ça fait 10 ans. Fuck you, hostie de médecine! Parce que, savez-vous quoi? Il y a de la médecine alternative qui existe, puis de la crise de vrai. Puis, croyez-moi, si vous en voulez, allez sur mes posts, parce que allez sur mes pages, ça existe. Puis ça ne vous coûtera pas 2, 3, 400, 500 000. Fait que, maintenant, ce que je le fais pour laisser un leg, puis je le fais pour moi-même. Mais là, ils sont rendus à quel âge, tes enfants? Mes jumeaux ils ont 34, 35 ans. Ma jumelle, pas ma jumelle, mon autre a 32. J'ai 4 petits-enfants. Tu sais, j'étais un aspect manquant, j'étais un bum, j'ai été incarcéré, tu sais tout pourquoi ils vont faire ma vie sur Netflix. Ça, tu es tout au courant, j'ai passé 3 fois à ton émission. Sauf que, l'histoire là-dedans, c'est que maintenant, tout est réglé, puis on va passer en procédure de ça. Puis maintenant, je vais être capable de pouvoir faire un leg, justement, à ces enfants-là qui n'ont pas connu leur père. Puis pourquoi ils n'ont pas connu leur père, puis ils ont connu un criminel. On pense voir ça sur Netflix. Quand, là? C'est quand? Au maximum d'ici 2 ans. Oh my God. Mais tu fais cet acteur là-dedans? Oui, dans la dernière émission. Pour vrai? Juste dans la dernière émission? Oui, parce que ça va être une série de 6 épisodes. Puis vu que c'est échelonné sur ma vie, ça va être sur la dernière. Puis il va y avoir après ça un post-mortem sur... Je ne suis pas encore décédé, mais sur le pourquoi de. Mais dans tout ça, Ouais. tu vas pouvoir choisir c'est qui va être l'acteur Oui, qui va te jouer? Oui, mais il y a beaucoup de Moi, choses. je ne sais pas, là, tu sais, comme dans tout le monde que je connais, je ne crois pas que je suis capable de trouver un autre Paul Dubé, là, tu sais. Honnêtement, là! Mais il n'est pas au Québec. Il n'y a pas de Paul Dubé numéro 2, là. Ça va être difficile de trouver un acteur. Pour toi, ça serait quoi, qu'est-ce que tu recherches chez un autre Un Matt personne? Damon, un Kurt Russell. Mais c'est parce que... OK, tu vas loin, là! Oui, mais c'est parce que... On s'en va, attendez, USA. vous riez, boys, mais c'est parce que c'est signé aux États aussi. Fait que, Chris, je vous encule. Non, mais... Ben non, mais tu sais, en quelque part, là, c'est pas rien que Canada, là. Ça c'est va aux être États. international, Oui, ton affaire. ça a été après... Patrick Huard de quoi, toi, Chris? On n'est pas... S'il vous plaît, là, s'il vous plaît, on peut-tu être sérieux? Mais non, mais sacrément, avec la vie criminelle que j'ai eue, tu veux-tu mettre un Patrick Huard qui était un esti de 2 watts en plastique mortane, esti avec des... Calice, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, tu sais... OK, mais ça serait... Les marshmallows, OK, esti, tu attends. compares, esti, la mafia des marshmallows. Paul, Mais non, mais... Paul, Non, on vient ici, vous là, me on fâchez, vient ici. là. Non, Paul, c'est pas moi, là, en passant. Paul,
Un peu d'amour pour moi. Je t'aime, puis c'est pour ça que je suis là. Un peu Mais d'amour. Chris, je me ferais pas insulter par les clowns qui sont en arrière. Non, mais on peut... Écoute, on peut pas... Ah ouais, t'es rigueur, On fait tu ça. l'as en asti, Ça serait crée-moi. qui? Paul, on reste focus, là. Ça serait qui? Ça serait qui au Québec qui pourrait jouer Paul Dubé? J'en veux pas au Québec. Pour le vrai, j'en veux pas. OK, toi, tu veux quelqu'un comme USA? On a signé, Big Time? on a signé USA. Pourquoi que je vais me contenter de faire style Netflix Canada? Pourquoi que je vais me contenter d'un... Je veux rien dénigrer, là. Oublie ça, un acteur québécois, là. Mais je vais te contenter d'un acteur assez américain. Tu sais, gars, là, Ben, quand on a vas-tu fait... parler en Je sais bien, français? je vais... Comment Attends, tu parles mais- en anglais? Attends une minute, là. Là, on parle. On pourrait... Non. Paul, je vais te donner un exemple. Paul, ton anglais, il est comment? 100%. J'ai resté 6 ans à Détroit. J'ai resté 5 ans au Jersey avec les Gatti. OK, I wish you a Merry Christmas. Ah ouais, chante-moi ça. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I J'avoue, wish j'avoue. you were sucking my dick. Here you tongue tonight. Here's to you fucking bite. Non, tu te souviens pas d'Andrew... Non, mais Andrew Dice Clay. Here's to you sucking my cock. Here, Carrie, the Carrie Duck. Non, mais on n'est pas rendu là, là. Non, mais c'est Andrew Dice Clay, tu sais. On n'a pas le droit, ça. OK, je comprends, là. Là, maintenant, Je sais bien ça. on peut être USA. Quand, là, j'étais à Détroit, là, OK? puis que je voyais des films américains avec pas de toit, pas de fenêtre, pas de maison, des barils avec des feux, puis tout. Ben moi, là, quand je passais dans le ghetto pour aller m'entraîner, là, j'y voyais ces personnes-là. Parce que ça existait vraiment. Puis les gens ne croyaient pas ça. Ils pensaient que c'était rien des films. Mais moi, ces gens-là, je les ai engagés pour travailler avec moi. Tu sais, demain soir, là, je suis dans un casse qui vont faire de savoir si ma vie criminelle, je suis encore un millionnaire, de qu'est-ce que j'ai fait. Tu comprends-tu? Mais là, c'est toi qui vas choisir avec eux? Non. Tu vas-tu choisir Non, avec eux? non, ça va être les... T'as-tu un dernier mot? Ça va, écoute-moi. T'as-tu ça un va être- dernier mot? Je veux juste savoir. T'as-tu un dernier mot? Ben, c'est certain que j'ai des moyens. T'as un dernier mot? Ben, le panel en avant qui vont me poser des questions parce que c'est un nouveau setup de télévision, comment tu appelles ça? Télésérie? OK, ouais. Il va y avoir plusieurs épisodes. Moi, je suis dans les premiers épisodes. Demain, ils vont m'interviewer à savoir si, de par ma vie criminelle, je suis encore millionnaire de ce que j'ai fait. OK, ouais. C'est à eux ouais, à fait que savoir si je dis la vérité Ah, ou si je suis t'es- pauvre. T'es-tu millionnaire? Là, la question. D'après toi? Je serais-tu assis ici de mon cul? Quoi, t'es-tu en train de dire que si t'es millionnaire, tu viens pas au monde de Tangerine? Ou si t'es millionnaire, tu viens au monde de Tangerine? Qu'est-ce que vous en pensez, public? C'est sûr qu'il serait ici, c'est sûr. Hey, Paul, merci d'avoir été avec nous. Merci, je vous invite à regarder son podcast. Bienvenue, Paul. Lequel Merci. podcast? Podcast de Monde de Tangerine. Ah, le Avec tien? moi? Non, mais t'as dit, je vous invite deux? à regarder son Ah. podcast. Mon podcast, Oui, c'est le pas de gants blancs. Le podcast Sur la 169. Non, mais oui, c'est vrai, t'as un podcast pas de gants blancs. Comment ça va? Hey, ça fait un bout que t'as pas fait un épisode, là. Tu me Sais-tu déçois. pourquoi? Tu me déçois. Parce qu'ils sont trop chieux de venir. Hey, c'est le dernier que t'as fait, c'est avec moi, là. Et voilà. C'est avec moi. Ouais, mais après Quoi, ça, t'as tu prends lâché toutes après mes... ça? Après ça, tu prends tous mes invités. Je peux plus rien prendre. Oh, mon doux Paul Dubé, victime! On l'applaudit! Merci à vous, je vous aime. Puis suivez, parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein. Soyez pas inquiètes. Vous allez capoter. Moi-même, je capote. Ça va être
Là, Marco, c'est un ami cher à moi, puis on va vous le présenter tantôt. Mais là, pour le moment, justement, D-Joyce, tu le connais pas, mais c'est tout un personnage. Il fait de la musique. Il fait de la musique absolument incroyable et c'est lui que je vous présente. Il s'en vient. Canu, mets-nous en musique pour accueillir le podcast. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine parce que j'ai découvert quelqu'un qui fait quand même beaucoup pour la communauté. Et il travaille maintenant avec le gouvernement, avec son nouvel album, avec les enfants ainsi que les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il travaille très, très fort pour aider ces gens-là, en plus d'avoir été nommé meilleur album R&B Soul à la disque cette année. Depuis qu'on s'est vu, je vous présente D-Joyce! Waouh, quelle présentation, merci Tangerine. Est-ce que ça... Yeah. Bon, on va commencer, vous savez, aujourd'hui c'est le temps des fêtes et je vais commencer tout simplement avec une petite chanson, peut-être que vous connaissez, Amazing Grace, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok, vous connaissez Sister Act? Sister Act 2? Ok, donc n'hésitez pas à crier des Alléluia, Amen ou tout ce qui vous passe par la tête. Donc on va commencer a cappella. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, merci beaucoup. On va continuer avec une des chansons extraites de mon tout premier album que certains ont gagné et qui n'ont pas voulu garder le CD avec eux. Donc je risque peut-être de le reprendre à la fin, mais bon. Canuel, est-ce que tu es prêt pour flyer? Donc là, je vais vous inviter dans juste un peu d'amour. C'est juste la célébration de l'amour. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient en couple, d'autres célibataires, comme notre humoriste qu'on a eu, Linda, tout à l'heure, qui nous disait qu'elle était célibataire, qui n'écoute pas quand on parle. T'as vu, là, c'est ton roast. Ok, tu peux lancer la track, flyer. Tangerine, est-ce que ça va? Oh, yeah, yeah. Bon, encore une fois, est-ce que vous êtes là? On se croirait au Centre Bell, encore une fois? Au premier regard, tu m'as charmé, tu m'as donné le moral et le smile. 3 mois plus tard, me voilà envoûté. Je te respire, peu importe où que j'aille. Je prends le risque si tu veux me briser. Mon amour, je serai prêt à tout pour toi. Rien ne pourra m'arrêter. Cupidon est mon meilleur ami, crois-moi. Toute ma vie, yeah, yeah. Alors laisse-moi, hey, comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie, oui je veux. Aime-moi, je veux fly comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie, oui je veux. Aime-moi, je m'estime heureux de t'avoir trouvé. Je n'ai
pas de doute, t'es bien mon idéal. Je suis prêt à tout pour te faire succomber. Toi et moi c'est signé, préparer les pétales. Je prends le risque. Mi amor, fais de moi ton plus doux chocolat. Rien ne pourra m'arrêter. Cupidon, et laisse-moi te serrer contre moi. Le monde de Tangerine, est-ce que ça va? Encore une fois? Alors laisse-moi. Je veux fly comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie. Oui, je veux fly comme tous ces lovers. Aime-moi, je veux fly comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie. Oui, je veux fly comme tous ces lovers. Aime-moi, ça fait je veux fly. Tout le monde. Je veux flyer. Je veux fly, fly, fly avec toi à mes côtés. Je veux fly, fly, fly. Quand tu veux, moi je suis prêt. Hey, hey, hey. Le monde de Tangerine fait du bruit. Je veux fly comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie. Oui, je veux fly comme tous ces lovers. Aime-moi, je veux fly comme tous ces lovers qui vivent d'amour et de joie. Oui, je veux fly comme tous ces lovers. Aime-moi, je veux fly. Tout le monde ça fait. Je veux fly. Oh, oh, oh. Yes, waouh, wow. Vous êtes vraiment meilleur que le Centre Bell, meilleur que le Centre Bell. La prochaine chanson, c'est un extrait de mon prochain album qui va s'en venir au printemps 2026. Et c'est une chanson qui parle de s'enfuir d'une relation toxique parce que parfois, on n'est pas dans les bonnes relations et parfois, on s'y accroche. Donc, c'est une façon de dire qu'on quitte la relation pour un monde meilleur, pour rejoindre ceux qui s'aiment. Donc, je l'ai un peu imagé sortir du ghetto et la chanson s'appelle Ghetto. Et let's go, Canuel. Chaque jour je traîne dans les fumées grises. Je t'aime un peu trop fort mais je sens que ça te fait fuir. Je voudrais m'en aller parfois, ne plus sentir le vent de ton absence autour de moi. Chaque matin toujours la même galère. Je te donne un fois trop d'amour mais toi t'en as rien à faire. Je voudrais tout plaquer, tu vois, avoir le courage de te dire que je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je partirai sans toi. Je voudrais quitter mon ghetto, enfin me jeter à l'eau, quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Je voudrais quitter mon ghetto, prendre le premier bateau, non, 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 direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment. Chaque matin, levé de bonne humeur, j'irai avec le vent sur la mer et sa rumeur, découvrir de nouveaux paysages. Trop fier, ton petit père de peur d'abandonner la page. Sur le sable, je m'étendrai encore, jamais de vagues à l'âme et l'horizon pour seul décor. T'étais un fantôme dans ma vie, un cœur complexé, mais moi j'ai besoin d'une vie tranquille. Le monde de Tangerine, est-ce que ça va toujours? Je voudrais quitter mon ghetto, enfin me jeter à l'eau, non, non, non. Quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Au ghetto, prendre le premier bateau, direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment. Juste aller ailleurs, fuir cette vie qui n'a pas de saveur. Je suis coincé dans les taux, je veux briser mes barreaux, non. Hey, enfin me jeter à l'eau, non, non, non. Quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Je voudrais quitter mon ghetto, prendre le premier bateau, non, 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 non. Direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment.
mon ghetto. Oh, mon ghetto, mon ghetto. Oh, oh, oh. Ah, ceux qui s'aiment. Yes, merci beaucoup. Yes, ça continue, ça tourne. Yes, Tangerine. D-Joyce, les amis! Non, mais tu sais, avez-vous entendu sa voix? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme, après une journée de travail, tu mets du D-Joyce dans l'auto, t'es comme le stress, c'est gone, c'est gone. En plus, non, mais tu sais, t'as-tu pris des cours de fashion? T'as-tu étudié là-dedans? Non, it's natural. Non, on est jaloux, on est jaloux. Écoute, moi, j'ai choisi un cadeau pour toi. Tu sais, tout le restant, j'aurais dit choisis-en un. Mais là, toi, t'as pas le choix. C'est ça. C'est ça. Joyeux Noël. Merci beaucoup, waouh, merci Tangerine pour la casquette. Oh là là. En plus, vraiment, je tiens vraiment à remercier Tangerine parce que vous savez, mon dernier album parlait effectivement de violence conjugale, de violence faite aux femmes. Et c'est très difficile d'avoir des médias qui nous invitent pour parler de sujets forts de société. Et tu l'as fait, on en a parlé, il y a eu quelques larmes aussi sur le plateau. Et donc je te remercie infiniment de prendre cette voix. Tu sais, on peut s'amuser, on a du fun dans ton podcast, mais il y a aussi des choses sérieuses et tu sais le faire. Donc merci beaucoup Tangerine. Ah, joyeux Noël. Merci, D-Joyce. Honnêtement, je te le dis, j'ai adoré t'avoir sur le plateau. On a eu toute une entrevue. Puis quand on m'a suggéré pour le party de Noël que tu viennes faire un tour, j'ai même pas osé demander parce que t'es rendu tellement une superstar, là, tu sais, à la disque avec. J'ai vu plein de photos de ton outfit, puis tout. Mais une affaire que je veux vous parler, c'est que l'autre fois, je scrollais ton Instagram, puis là, j'ai vu que tu donnais des fleurs à des gens dans la rue en chantant ta toune. Surtout des femmes. Comment ça a été accepté, ça? Bah, c'était une expérience incroyable parce qu'en fait, on s'est dit, tu sais, tout à l'heure, Sabrina, elle disait quelque chose de très intéressant. Tu sais, bientôt, il y aura peut-être plus d'artistes avec l'intelligence artificielle. Et en fait, avec le premier single, j'ai voulu juste retourner à la base des personnes qui sont dans la rue et chanter justement ceux qui s'aiment. Et avec Kyoto Fleurs, qui était un partenaire sur le projet, on a distribué des fleurs en chantant à la guitare. Et c'est là que tu vois que les gens, ils ont juste envie de s'évader, de partager, de célébrer aussi. Et donc ça a fait du bien de retourner dans la vie réelle plutôt que sur les réseaux sociaux. On voit plein de choses qui défilent et on oublie les vraies valeurs de juste humaines. Et donc c'était une super belle expérience. Ah ouais, c'était tellement cute. Mais là, pour Noël, tu vas-tu donner pas mal de cadeaux? C'est quoi qui se passe pour Noël dans ta famille? C'est quoi qui se passe? Je vais leur donner que des CD, comme à Monsieur le Boxeur, qui est où? Mais non, bah, je sais célébrer au maximum. Là, on a la chance d'avoir une collaboration avec les Canadiens de Montréal où on fait une tombola pour collecter des fonds pour les victimes de violences conjugales. Et il y a peut-être quelqu'un qui aura la chance de remporter un bâton autographié de toute l'équipe. Donc, on est très, très contents. Wow, c'était D-Joyce, merci! Oh my God, il sait comment me mettre dans le mood de rencontrer du monde, de m'amuser, de jaser, de danser. C'est juste incroyable. Je vous transporte dans le 2025 du monde de Tangerine. On a passé à travers tellement de gens. Je vous le dis, j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Puis là, le numéro 260, ça fait pas longtemps, 260. Mais écoutez, ça m'a transformé. Je pensais même pas qu'il y avait du monde encore qui était capable de vivre dans le bois. Mais là, j'ai rencontré une anthropologue absolument incroyable
qui est capable de tuer des animaux pour les manger. C'est comme, oh my God! Je suis pas là, pas rien qu'à peu près. Mais je suis capable d'aller à l'épicerie puis cuire ma viande. Ça, je suis capable de faire ça. Mais là, je vous présente, vous la connaissez. Vous la connaissez. Vous l'adorez. Geneviève Lavoie! Salut Geneviève! Salut Tangerine! La Vivaliste. Écoute, mon podcast avec toi a été écouté par majoritairement des femmes. Mais je suis contente d'apprendre ça. C'est les femmes. J'étais comme, OK, quand même, Geneviève est quand même cute, toute la kid, ça va être des dudes. Mais non! C'est les femmes qui t'écoutent. Peut-être que les hommes sont intimidés par une fille qui sait se débrouiller dans le bois. Ouais. Peut-être. Ouais, je sais pas. j'avoue, mais moi-même, je suis intimidée. Je suis comme, OK. Mais dans tout ça, là, je me demande, est-ce que tu serais capable de dealer avec mon gazon synthétique? Non, mais non, probablement pas. J'aurais sûrement une allergie au gazon synthétique. Sauf que là, ça fait 2 fois que tu m'invites. La prochaine fois, c'est à moi de t'inviter dans le bois. On peut faire un podcast dans le bois. Je suis sûre qu'on est capable de s'organiser avec Fred. Hein? C'est un beau défi, ça? Une résolution 2026? Je suis vraiment pas convaincue, OK? Je pense que tout le monde me connaît. Aller dans le bois, je suis pas convaincue. Le camping, moi, n'importe quoi. Est-ce qu'il va falloir que je paye pour cette aventure-là? Premièrement, ça, c'est comme... Est-ce qu'il va falloir que ça me coûte de l'argent? On va s'organiser. Parce que si c'est pour me coûter de l'argent, c'est sûr que si je suis pour payer pour être moins bien que chez nous, ça marchera pas, là. Je suis certaine que je vais réussir à trouver une façon pour que tu sois confortable. Si c'est gratos, peut-être. mais écoute. Non, mais moi, le camping, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris Moi non ça. plus. Mais C'est pour ça que j'en fais vas-tu pas. au camping? Non, pas en tout. J'ai ça, le camping, je me sens comme un saucisson emballé dans un truc déjà mortuaire. J'aime pas ça. Moi, c'est direct à belle étoile, sur le bord du feu, dans des matières le plus naturelles possible, des branches, des feuilles, puis des bébites. C'est ça. Non, c'est le confort, c'est le paradis. C'est pas trop convaincant, ton affaire, là, tu sais, comme je veux dire. T'as parlé de bébites, là, tu sais, comme je veux dire. Moi, je veux pas de bébites nulle part sur mon corps, surtout pas mes jambes. Non, moi non plus, ça, c'est clair. Ils sont pas invités, là. Non, mais dans la nuit, y a-tu fallu que tu fightes avec un ours? C'est-tu déjà arrivé? Non, ça, c'est jamais arrivé encore. Mais tu vois, au printemps, quand j'étais aux Îles Vierges, je me suis fait attaquer par une bébite qui m'a comme grabé la jambe. Une bébite. Je ne sais pas c'est quoi, il faisait noir. Puis Tu moi, je savais vois pas pas dans c'est le noir. quoi? Non, pas en tout. Mais je l'ai entendu courir. Puis là, j'ai crié après. J'ai fait « Laisse-moi tranquille », puis elle n'est pas revenue. C'est simple de même. Quoi, Tu dis, il parlait va-t'en. français? Non! Eh non, mais tu cries plus fort, elle a peur. Je pense que la bébite ne savait pas trop qu'est-ce que j'étais parce qu'il n'y a pas vraiment d'humains qui vont là où est-ce que j'étais. Fait qu'elle a fait comme qu'est, c'est ça. Fait qu'elle a touché. Mais je pense que c'était un Bernard l'ermite OK. de Ouais. forêt. Il devait être gros. Quand Oui, il était même, moi, gros. j'en ai déjà pogné des Bernard l'ermite. Mm. En fait, ma fille, elle en pogne tout le temps. Quand on va en voyage, là, elle en pogne tout le temps. Puis elle les a sur elle quand même vraiment longtemps. Non, moi, j'aime pas ça quand ils me touchent. Surtout pas quand c'est pas comme... Ils sont pas permis, ils sont pas autorisés. Ils n'ont pas mon consentement. Mais là, c'est Noël. Puis, tu sais, tout le monde a des sapins dans leur maison, des sapins naturels. Il y en a qui ont des sapins artificiels. Puis toi, une personne comme toi qui est auteur, anthropologue, qui adore la nature, vivaliste, tout le kit, est-ce que t'es game de comme couper un sapin puis le mettre dans ta maison? Ben oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je fais normalement à chaque Noël depuis de nombreuses années. Mais, tu sais, là, j'ai un clash. Parce que maintenant, j'ai un coupes- conjoint tu coupes montréalais. des Oui, sapins, oui, là. je coupe des sapins. C'est ça, je coupe mon sapin. T'aurais dû voir la face de mon chum quand je suis arrivée la première fois avec le sapin que j'avais bûché dans le bois. Puis là, on l'a installé dans la maison. Mais mon chum, lui, il aime ça fêter Noël pendant comme 4 mois, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le sapin, il perd 4 ses mois? aiguilles. Ben 4 oui. mois? Ouais, c'est 4 mois Noël chez nous.
Fait que c'est ça. L'autorisation du sapin a comme pris le bord quand il y avait comme quasiment plus d'aiguilles puis c'était tout rendu sur le plancher. Fait que Mais là, c'était-tu avant Noël, ça? Oui, c'était avant Noël, ça. Tu sais, genre, il perd ses aiguilles parce que là, tu l'as pogné trop tôt. Fait que là, il perd ses aiguilles, genre le 15 décembre. Non, tu sais, non, t'es il pogné donnait de 10 l'eau, là. jours. Il était bien traité, le sapin, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il fait chaud chez nous, là. C'est ça. Tu sais, tu passes Noël avec un sapin plus de pique. Tu sais, parce Ouais, que ça a son charme. tu l'as C'est un nouveau style. abattu. C'est Ouais. c'est abattu? Ouais, ben coupé, Abattu. abattu. Ouais, Ouais. trop tôt. Mm. Abattu trop tôt. Mais ça te fait pas de la peine quand t'abats un sapin? Ben, je te dirais que aussitôt que de prendre la vie de quelque chose de vivant, pour moi, c'est pas quelque chose qui me laisse indifférente, que ce soit un animal, d'écraser une fourmi, n'importe quoi. La vie compte, n'importe quelle vie compte, mais j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est moi qui vais choisir mon sapin. C'est pas une plantation de sapins qui sont coupés puis qui seront probablement même pas vendus puis qui ont été coupés pour rien. Moi, je vais choisir mon sapin dans la forêt, dans un endroit où est-ce qu'il est en compétition avec un autre arbre. Donc, je vais couper celui qui a le moins de chances de vivre puis qui va laisser plus de chances à l'autre arbre de lui croître dans la forêt. C'est cute, hein? Aïe, aïe. Wow! La compétition entre C'est sapins. un Il y a beau de la ouais. compétition entre sapins. Oui, oui. Ben Non, oui, mais hey, la explique-moi nature, ça, là. c'est violent, là. Ben oui, ben, en fait, c'est la guerre de ressources, la guerre pour la lumière, la guerre pour les nutriments, la guerre pour l'eau. Donc, les arbres sont toujours en train de se battre. C'est la guerre constamment dans la forêt, que ce soit au niveau des animaux, des oiseaux, des arbres, c'est la compétition pour la ressource. En tout cas, moi, je le ressens sur mes commentaires Facebook. Compétition entre femmes. Oui, vraiment? Oui, je ressens ça. Hmm. Je sais pas si c'est de la compétition, juste la réalité. Ben, il peut y avoir une compétition saine. Il peut y avoir de la compétition qui est saine, mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas. Fait que là, dans la forêt, tu vas regarder les sapins, tu vas en choisir un comme le plus faible. Mais pas nécessairement le plus faible, mais disons que, tu sais, les arbres, là, ils s'entendent pas quand ils commencent à pousser. C'est comme ils poussent là où c'est qu'ils sont tombés, puis la petite graine à germe, puis la petite. Ça se peut que ce soit à côté d'un autre arbre, puis à ce moment-là, quand les deux arbres poussent un à côté de l'autre, ben c'est certain qu'à un moment donné, ben ils vont se nuire l'un à l'autre. Donc, moi, je vais en couper un, celui qui a le moins de chances de vivre. Comme ça, l'autre arbre a plus de chances de vivre. Que ça se passe pas de même dans notre vie. Non. 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 Une maudite chance. Mais on peut se donner cette chance-là. On peut se donner la chance de faire des actes de bonté, même envers autre chose qu'un être humain. Donc, envers la nature, envers C'est les ça, animaux. mais pour toi, Noël, qu'est-ce que tu fais pour aider ton prochain? Ah, durant ben le en temps fait, des fêtes? là, tu vois, je suis en train de ramasser plein de vêtements, des couvertures de laine, des mitaines, des bottes, puis je m'en vais donner ça à des organismes de gens qui vivent dans la rue. À chaque année, je vais aussi distribuer de la soupe puis du café, donc des breuvages chauds dans des organismes qui aident les personnes qui sont dans la rue, surtout dans les journées où il fait moins 30. Donc, si tout le monde faisait un petit acte comme ça de temps en temps, ben ça rendrait carrément le monde meilleur. Puis c'est pas juste à Noël, c'est n'importe quand, là. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, quand tu vas au Walmart, là, puis là, ils disent « Voulez-vous faire un don? Je vais pas au Walmart. » OK! Non, moi, ces affaires-là, là, de « Voulez-vous faire un don? » Ouais. Je suis comme « Arrêtez de me quêter, là, tu sais. Premièrement, vous allez avoir un crédit d'impôt, là, tu sais. Si je veux donner, je vais donner à quelqu'un. » Oui, ben Comme d'ailleurs, direct. justement, là, récemment, il y avait Oui? les pompiers dans la rue qui faisaient de la guignolée. Eux autres, ça me tentait beaucoup de leur donner des sous pour la guignolée, plus qu'au Walmart. Ouais. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai tellement de choses à donner, là, ça me fait plaisir d'en donner, mais tu sais, il me semble me faire quêter sur ma facture, là, ça me gosse. Ça me gosse 100%. Mais là, quand j'ai scrollé tes réseaux sociaux, j'ai remarqué que tu es comme une multitasker. Oui, entre autres. Tu cuisines pendant que tu fais du gym, pendant que tu étudies, tu fais plein de... comme pendant le temps des fêtes, c'est toi qui vas cuisiner ou Marco, pour ceux qui ne savent pas, c'est la blonde de Marco Cagliari.
Ben, en fait, faire plusieurs choses en même temps, c'est ma façon de relaxer parce que je suis pas capable de relaxer. Relaxer, ça me gosse. Fait que je suis pas capable de faire une affaire en même temps. Donc, pourquoi pas lire en même temps que de fabriquer un petit panier. Fait que cuisiner en faisant du gym. Donc, c'est quand même un peu bizarre, mais je suis capable de faire bien des affaires en même temps. Puis oui, je cuisine beaucoup dans le temps des fêtes. Fait que pour Noël, le souper de Noël, c'est toi ou c'est Marco? Non, le souper de Noël, non, je m'en vais dans une famille italienne. Là, c'est pas le temps de cuisiner un ragoût d'écureuil. Là, non. OK, fait que ça sera pas vous autres. Un ragoût. Écoute, as-tu déjà fait ça? Ah, Un ragoût? qu'est-ce que t'en penses? Non! Oui. Hey, moi, des écureuils chez nous, là, j'en ai. Ils vont même se coucher dans mon lit. Hein? Ouais. Dans ta maison? Ah ouais, dans mon lit. Un moment donné, tranche de vie, un moment donné, je reviens de voyage, puis là, mon chum, je dis, ah, OK, on avait un nouveau fauteuil, fait qu'un nouveau sofa. Fait que là, je dis, je veux dormir dans le sofa. Puis là, il dit, ah, je vais aller chercher tes couvertures. Il descend en bas, il va chercher ma couverture. Il dit, hey, tu sais, j'avais une couverture lourde, là, pour m'aider à dormir mieux. Qui n'arrivera pas. C'est ça. Fait que là, il est parti en bas, il est parti chercher ma couverture lourde. Puis là, il dit, il y avait plein de graines qui comme sont éparpillées partout. Ça faisait un mois qu'on est parti à l'extérieur. Puis là, il m'amène ma couverture. Puis là, il dit, je pense qu'elle est ouverte. OK. Puis là, je dors avec la couverture lourde, qui est supposément moins lourde parce qu'elle a perdu plein. Le lendemain, j'ai ça dans ma chambre. Je regarde. Mais non, c'est des crottes. C'est des crottes. Des crottes d'écureuil. Oui! Des T'es crottes sûr? d'écureuil! Mais écoute, ChatGPT, Google, Oh non! T'aurais dû m'appeler. hey, toute la gang, j'ai fait des recherches, là, j'ai fait des recherches scientifiques, là. J'aurais eu un doctorat avec ça. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi l'écureuil est rentré en dedans de chez nous, puis il a décidé d'être juste dans ma couverture, puis il n'y en avait pas ailleurs? Fait que tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu l'écureuil, mais en fait, oui, dehors, j'ai vu l'écureuil et plein d'autres, entre autres, mais en plus, il avait choisi un tiroir à moi, Puis qu'est-ce qu'il y avait dans le tiroir? bien, son nid OK. avec des crottes. OK. Ouais. OK. Ça se Juste peut. les miens. Juste le mien. Ben oui. Mais pourquoi les il y a animaux du goût. en même temps? Sabrina Sabotage. Est-ce que tu es humaine? En même temps. Non. Je dis pourquoi les animaux en même temps? Si tu étais un animal, je te dis licorne. Oh. Sont belles les licornes quand même. Mais tu l'as jamais revu, l'écureuil? En fait, non. Et non, après ça, il m'a boudé. Oui, parce que j'ai enlevé la couverture, je pense. Mais les écureuils, ils aiment pas ça vraiment rester dans les maisons. C'est pas dans leurs habitudes. Tu sais. Ben, en tout cas, il s'est fait 2 nids chez nous. Ouais. Il a squatté Mais- pendant que t'étais pas là. Oui, fait qu'il a fallu que je lave tout ça, mais chez vous, c'est qui fait le lavage? C'est pas moi. J'haïs tellement ça, faire le lavage. Puis j'ai trouvé mon match parfait pour vrai parce que mon chum, il est tellement comme... En fait, il est parfait en tout point. Mais en plus, il fait le lavage. C'est capoté. Hey, ton chum, Marco Cagliari! Ouais! Puis Marco, écoute, c'est sûr que je savais c'est qui fait le ménage chez vous, puis le lavage, parce que j'ai regardé tes réseaux sociaux, puis Marco, je t'ai vu avec plein de techniques de lavage. De lavage ou de pliage? Non, mais de lavage de, lavage maison. aussi. Comme, Ah oui, c'est vrai! J'ai oublié. Ben oui, c'est vrai. quoi l'affaire de laver le plancher assis sur le comptoir? Ben oui, mais t'as déjà lavé un plancher, là. À un moment donné, moi, tu sais, quand il est tout humide, ben je repile pas dessus, tu sais. Il était Fait que là, pogné je- dans le coin. J'étais poigné dans le coin de la cuisine, fait que j'ai monté sur excuse-moi, le comptoir, et je continuais à laver, puis là, ma blonde, elle m'a filmé, puis j'écoutais ici musique. Puis c'était Ouais, bien mais Geneviève, je t'ai vu, là, t'étais comme, t'es assez germaine, là, sur le plancher, là, t'es comme,
Ah ouais, continue, bébé, tu fais bien ça. Continue. Mais oui, Non, mais on ben- se partage les tâches. Parce que je pouvais pas bouger, je pouvais pas piler sur son Ouais. beau plancher qui venait juste de laver, tu sais. On fait chacun C'était par nos affaires. respect. Elle, c'est la queen de la cuisine, là, quand Mm. même. Là. Mm. Elle fait vraiment bien manger. Moi, je fais le tiramisu. c'est Puis je tout. nourris le lézard Pour vrai? aussi. Oui, moi, Fait je fais le tiramisu. Elle nourrit le lézard, puis elle pogne les écureuils. Puis, Puis on essaye On de les pas mange. tuer nos plantes Mais d'intérieur. t'as-tu déjà mangé le ragoût d'écureuil? j'ai-tu le droit de le dire? Oui. Attention, Ben, qu'est-ce que tu certain. dis? Certains, je l'ai mangé. Ah, pour vrai, C'est t'as super mangé bon. un ragoût d'écureuil? Ma fille, Non. elle capote Non. sur le... Oui, ben, mais ça... Ah non, C'est mais j'ai très fait bon. manger plein d'affaires, Moi, de j'essaie l'ours, tout de ce qu'elle me fait. l'orignal, Le- du le- lièvre. Mais quoi, tu pognes l'écureuil, tu comme... Let's go, C'est le man, poivre. dans la mijoteuse. Mais dans Ouais, les je jeteuses, pense. c'est ça le best, pour vrai. C'est super bon dans les mijoteuse. Pour vrai. Elle va se Écoute. méfier si on l'invite Hey, à non, souper, mais je t'ai là. assommé. Écoute, viens à Boisbriand chez nous. Il y a une mine y d'or plein- dans il y a les plein- parcs à Montréal. on a une colonie d'écureuils. Ils sont dans tes tiroirs. Écoute, Non, non, c'est fou. on part une rôtisserie dans Tange. Je suis Une sûr. rôtisserie, t'as pas Je suis sûr qu'on a du succès. Mais je crois que dans le lavage, c'est lui qui est le meilleur. Oh, il est vraiment bon. Dans Il le est lavage, vraiment j'ai comme extraordinaire. vraiment... elle me laisse faire. Moi, je fais le lavage. Je fais même pas rétrécir leur linge. C'est ça qui est malade. Pas en tout, là, il trie tout, tout est dans le bon sens, les étiquettes sont bien placées. Et je pense qu'il y a un petit plaisir à faire ça pour vrai. Mais si on regarde, là, tu sais, comme j'ai vu un post où c'est que Marco, Qu'est-ce que je fais? il est là puis il plie des bobettes. Il dit rien, hein? Il fait juste Là, je plier fais des juste bobettes. plier. Il plie des bobettes à Geneviève sur les internets. Il plie les... Tu sais, c'est comme... Mais Ben, c'est parce que je l'avais mis au défi, en fait. Faut dire que... j'ai de dit, plier c'est- des bobettes. Non, pas en tout, c'était pas ça. Mais pourquoi tu C'est quoi plies le des défi? bobettes, premièrement? Tu sais, comme ça se plie pas des bobettes, c'est une Il perte les de plie temps. pas, il les plie Non, pas dans le j'ai vidéo. plie pas les Non, bobettes. il les j'ai plie plie. pas dans le J'ai vidéo. mis dans des tas. Non, OK, parce que... mais ça, c'était T'as- juste pour t'as- la caméra. Oui, c'était juste pour la caméra. Eh non, je l'avais Non, mis au mais des fois, défi je de montrer un peu plus le quotidien. Je dis, les gens aiment ça, te voir. juste Tu sais, ça, le défi. Ils viennent te voir en show, tu fais des petites annonces et tout ça, mais les gens, ils veulent te connaître. Tu es quelqu'un de hyper généreux avec ton public quand ils viennent te voir, mais sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'être accessible. Fait que montre un petit peu plus de ton quotidien. Puis lui, moi, je pars une fin de semaine avec des filles dans le bois. Puis là, un moment donné, mon téléphone, il arrête pas de buzzer. Puis là, il y a une fille qui vient voir ton chum, il plie des bobettes en direct, genre. Je suis Ben comme, Hein, de voyons quoi? donc. Là, je regarde ça, puis il fait rire. Il fait juste prendre mes bobettes, il les monte à la caméra. J'écoute de la Il, bonne musique. il dit, ah, ma blonde m'a demandé de montrer mon quotidien. Mon Je suis comme, ben quotidien, bravo. C'est mon quotidien. Ah, il aime tu sais, ça plier mes bobettes. Ça aurait pu être ma blonde qui aime pas ce genre de truc-là, mais elle m'a applaudi. Fait que Mm. tant mieux. Puis en plus, elle porte-parole pour une des bobettes que j'ai pliées. Ben oui, je l'ai trouvé super bon parce qu'il a fait un placement de produit pour moi. Il a pas plié mes bobettes je les ai- menstruelles, Madame Lovary. Mais pour moi, c'est super important Mais parce ça. que tu sais, la santé féminine, puis tout l'aspect d'une femme avec les règles et tout ça, ben tu sais, il y a des gars qui aiment pas ça parler de ça. Mais là, lui, il montre mes bobettes menstruelles, puis genre, on reçoit, je sais pas, là, des milliers de likes. Je suis comme, yes, bébé, c'est comme parfait. Puis en tout cas, c'était super cute. On a aimé ça. On s'est sentis proche de vous autres. Merci beaucoup pour ça. Non, mais j'ai... Ouais, on a quasiment eu une odeur jusqu'à la maison. Ça sentait le Ça base. sentait très bon. Ça sentait Non, le moi, base. j'utilise juste des produits naturels. Ah, OK. Mm. Moi, Ok, je, ouais, non, je mais fais j'avoue, sinon, t'as noune qui pique. Mm. Non, mais si tu veux avoir une noune plus plus pulpeuse, ben tu peux appeler Dermastructure parce que eux autres ont été, pour moi, un commanditaire cette année. Puis ils ont repulpé. Ils ont Ils ont repulpé. Ouais, non, mais c'est vrai. Ils ont repulpé mon vagin. Ben Bon. non, plutôt mes lèvres extérieures. Mhm. Ouais, c'est comme... J'ai comme un vagin de... Non, c'est pas vrai. T'as un Des vagin? lèvres. C'est pas un J'ai comme un vagin. vagin. Le vagin, c'est à l'intérieur. C'est la vulve. Non, j'ai la vulve. J'ai les lèvres toutes repulpées grâce à Dermastructure. Bon. Karine Durand, éjectrice, c'est la meilleure. Elle fait aussi mes injections de visage. Donc, il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour ressembler peut-être pas à moi, mais proche. Non, pas du tout. Tu veux pas ressembler à moi, mais tu veux ressembler à toi, mais en comme de bonne humeur.
tu sais. Ben, avec des belles lèvres comme ça va être parfait pour venir t'asseoir dans mais le bois avec moi. Moi, Oui, je recule pas mes c'est lèvres. ça. Je recule pas mes lèvres. Non, mais c'est tes une lèvres en affaire. bas, là. Oui, en bas, oui. En bas. Puis comme ça, je suis coussinée quand je m'assois. C'est ça ça. va mieux. Voilà. Depuis, je peux rester assis vraiment plus longtemps. Bon. Hey! Sur là-dessus, merci Geneviève. Oui! Marco, on se rejoint dans pas long Oui. en musique. Certain. Mais juste avant, je vous présente mon ami, médecin de famille, extraordinaire, DJ, Marie-Cam!
d'amis sans abri, même pas de tipi, les grands bisous te sauvent la vie. Merci tout le monde. J'ai pas vraiment décidé des chansons, fait que ça me tente de faire une petite valse. Non c'è granché nel cielo stasera, non c'è granché da vedere, non da vedere, non ci son luci, che se je vais faire, chère Clémentine, dai 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 dai, su questa strada non resterò, voglio ballare, voglio gridare, maledizione, grande miseria, cache panier, oh Marie, allez quel party. Sono un essere umano perché sangue è caro l'inverno, non mi serve il riscaldamento, tanto meno il divertimento. Tutti gli anni della mia scuola facete esami e di orientamento, ma senza vocabolario, stronzo non potrei mai cantare. Dovrei fare il militare, dromedario, il capocantiere, missionario impopolare, delle medaglie senza valore. Ok, mesdames et messieurs, tout le monde debout. Oh, hey. Per passatempo cosa vuoi fare? Di questo farmi non mi va più. Diventerò assistente sociale, i problemi risolverò. Ci sono problemi su tutta la terra, devo iniziare a camminare, scenari da preparare, per un passo da manovare. Per l'emozione berrò della birra, ne verrò tanto da ubriacarmi. Un terror rivoluzionario che avevo un po' per riposare. Un mondo sempre la belvedere. Sarò triste in ogni maniera, tirami i pavini la sicaria. Oh, non c'è neanche il cielo stasera, non c'è neanche da vedere, non da vedere, non ci sono luci, e se io vado ansia la sua, su questa strada non resterò, voglio ballare, voglio gridare, maledizione, grande miseria, che ci pagni un manuie, Merci tout le monde. Santé tout le monde. Salute, salute. Une dernière chanson, ça vous va? Est-ce qu'on veut aller dans... Comment? Parmigiano. Tu veux celle-là, toi? Tu la connais, hein? Ben, je sais pas, j'avais comme dans la tête où je fais carrément une toune complètement en dehors de tout mon répertoire. Ça me tente, parce que ça me tente de vous faire chanter. Parce qu'il y a des bons chanteurs ici. D. Joyce. Et Johnny Bode aussi, mesdames et messieurs, qui est dans la place. Et Sabrina est partie. Mannaggia miseria. Ça me tente d'en faire une que vous connaissez tous. Cet hiver, en fait, je suis dans un spectacle qui s'appelle La Tempête des Fêtes.
C'est un spectacle que je voulais faire depuis bien, bien longtemps. Un spectacle inclusif qui est vraiment à l'image du Québec. Je suis tanné que les médias font assemblant que le Québec, c'est juste une couleur, puis c'est une langue, puis c'est une gastronomie, puis une affaire. C'est tout ce mélange-là entre les Premières Nations et plus. Fait que dans le spectacle La Tempête des Fêtes, on passe autant à travers des Elvis que des Bolduc, que des Beaux Dommages, que des chansons italiennes, des chansons même de l'Amérique latine, des chansons de Maliotenam en Innu. Et un des plus grands hymnes à cette inclusion-là et à la paix, eh bien, c'est un certain John Lennon qui nous l'a fait. Fait que ça me tente de le faire avec vous autres. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, old and the young. Allez, tout le monde. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Allez, tout le monde. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. It's so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. Aye. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over if you want it. War is over. Now
Joyeux Noël. Soyez gentils avec tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Celle-là, il n'est pas ouvert, je pense, mais gars, parle dans celle-là. Prends celui-là. Merci Tangerine. Merci à Tangerine de nous avoir invités ce soir, mesdames et messieurs. Hey, c'était une première au studio, une dernière de l'année. C'est une dernière de l'année. C'est comme Noël, jour de l'an. Merci à Marco. Merci à tout le monde d'avoir participé cette année à mon podcast, de devenir amis avec moi parce que je vous le dis, je vous aime tous les Québécois que je peux rencontrer à mon studio, dans mes sièges, assis avec moi. My God! C'est rendu ma vie. Merci Marco d'être mon ami. Merci. Écoute, joyeux Noël! On se retrouve en 2026. Hey, Clémentine, tu chantes du Bang Bang Tangerine? Bang Bang Tangerine. Sous la branche de Guy. Bang Bang Tangerine. Et confiez-vous à Tangerine. Bang Tangerine. Bang Bang Tangerine. C'est qui n'a peur de personne et qui aime. C'est une femme qui n'a peur de personne et qui aime avoir du fun. C'est Noël dans le monde. Bonne année, bonne année. Embrassez-vous sous la branche de Guy. On est Réchauffez-vous